Aujourd'hui, tu peux le créer l'argent. Aujourd'hui, tu peux apprendre une compétence que tu peux vendre, tu peux apprendre une compétence qui peut aider, tu peux apprendre une compétence qui va te permettre justement de générer de l'argent. La meilleure manière d'y rester, au fond du trou, c'est de continuer à creuser. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ça peut paraître très bateau, mais pourtant aujourd'hui, c'est la vérité. Tu mets n'importe qui, admettons, dans un bar avec 5 ivrognes, tu peux être sûr qu'il va finir ivrogne à la fin de sa vie. Mais un mec avec 5 millionnaires, il sera peut-être pas millionnaire, mais par contre, il aura fait un sacré pas en avant. Ne propose jamais des pansements. Tu es là pour apporter un remède. La peur que ressentent les closers en action, en mission, en activité. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis pas tout seul, je suis avec Tanguy et on va parler des peurs que ressentent les closers en action, en activité, soit qui sont débutants, intermédiaires ou même avancés. Les peurs, c'est humain, c'est une émotion, c'est à accepter et on va parler de ce sujet tout de suite. Salut Tanguy, comment ça va? Écoute, ça va super bien. Et toi, comment vas-tu? En même temps, je te pose la question comment ça va, mais je t'ai déjà vu il y a 2 heures, donc en gros... Tu sais, en 2 heures, il s'en passe des choses. c'est juste le protocole, genre des vidéos, mais t'as vu... Si ça t'intéresse pas, pose pas la question, va droit au but. Ouais, exactement. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je sais comment tu vas. Alors, dis-moi, j'ai une petite question pour toi qui est importante et intéressante et profonde. Ça fait 4 ans que tu es dans le milieu du closing. 4 ans, là maintenant. On est dans la 4e année. On est dans la 4e année. C'était quoi les peurs principales que tu ressentais lorsque tu t'étais lancé dans cette activité? Et en même temps, j'en profite pour te demander aussi de te présenter, que tu puisses me dire qu'est-ce qui t'a amené vers la vente pour qu'on puisse comprendre déjà c'était quoi ton activité principale. Du coup, moi, Tanguy, 32 ans, on va bâcler ça assez rapidement. Avant d'arriver dans le closing, alors, je suis pas du tout arrivé dans le closing en le cherchant, c'est plutôt lui qui est venu à moi. Avant, j'étais dernier métier en date, maçon. J'ai fait boulanger, pâtissier, cuisinier, enfin vraiment tous les métiers manuels. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je sais tout faire. Ça m'allait pas. Pourquoi ça m'allait pas? Parce que travailler pour quelqu'un, gagner pas beaucoup par rapport au rythme de vie, et je cherchais à voir comment est-ce que je pourrais changer ça, comment est-ce que je pourrais trouver une solution. Et la vente, parce que le terme closing était encore trop peu utilisé à ce moment-là, est venu à moi. Quand on m'a expliqué ça, je me suis retrouvé dans 2 positions. Soit je prends l'opportunité, ça marche pas, mais au moins j'aurais essayé. Soit je ne le fais pas et je reste dans une situation qui est confortable, mais à long terme inconfortable, et avec le regret de ne pas avoir essayé. Et du coup, j'ai tout quitté, CDI, tout ce que j'avais, pour foncer dans quelque chose où je ne savais pas du tout où ça allait me mener. J'ai tout appris sur le tas et j'ai commencé comme tout le monde avec un script, avec des questions, avec tout ça. Et les premières peurs que j'ai rencontrées, il y en a eu 2. La première, la peur du manque. Pourquoi? Parce que d'une, j'étais dans une situation financière qui était pas très chouette, d'où pourquoi je me suis lancé là-dedans. Donc en fait, si ça ne marchait pas, je me retrouvais dans une situation financière qui serait encore pire. Donc du coup, pas le choix en fait d'avoir des résultats. Et le fait d'être dans cette peur du manque et d'être drivé par cette peur du manque, j'étais focalisé là-dessus. Ce qui fait que du coup, j'ai pensé qu'à ça et ça a failli clairement ne pas marcher. Et je me suis retrouvé dans la situation où, ok, je vois l'opportunité, je vois là où ça peut me mener et c'est hors de question que je loupe ça. Donc j'ai dit, allez, je donne tout ce qu'il y a. L'argent, c'est un outil, c'est pas le plus important, ça va, ça vient. Donc j'ai tout donné pour réussir. Ouais, mais attends, tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis la peur du manque. Là, aujourd'hui, avec ton niveau de conscience, tu dis l'argent, c'est un outil, ça part, ça vient. Mais à ce moment-là, il y a 4 ans, est-ce que tu le pensais vraiment? Est-ce que tu disais que l'argent, c'était un outil, ça va, ça vient? Ou est-ce que tu t'es donné du mal à trouver cette somme, à rassembler cette somme pour justement sauter le pas et te lancer dans l'inconnu qui est inconfortable, mais qui t'a amené derrière vers le confort avec du travail? Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais cette prise de conscience de te dire l'argent, c'est qu'un outil? Ou est-ce que ça entre dans la peur du manque, le danger, le risque et des choses comme ça? Suivant la situation dans laquelle tu es, pour ma part, tu vois, j'étais endetté, donc il y a une part de risque. Donc à ce moment-là, tu disais pas forcément l'argent c'est un outil. Tu disais le risque il est encore plus grand, mais comme le clou sur lequel tu es assis te fait très très mal, ça ne peut pas aller plus profond que ça. D'ailleurs, lorsque tu es au fond du trou, la meilleure manière d'y rester au fond du trou, c'est de continuer à creuser. Donc là, tu t'es dit, je peux plus continuer à creuser, je tente le tout pour le tout, mais dans cette peur du manque et dans cette situation de risque et de danger, tu savais aussi que tu pouvais y arriver. Au fond de toi, il y avait quelque chose, une part de toi qui te disait, si les autres l'ont fait, je peux le faire. Ouais. Donc dans cette peur, il y a quand même une maîtrise. Parce que si tu as uniquement de la peur et qu'il n'y a pas de maîtrise, autrement dit d'excitation et de motivation, c'est là que ça fait vraiment peur. Si tu as que de la peur, c'est pas bon. Si tu as que de l'excitation, c'est pas bon non plus. Le mélange des deux en fait sert à avoir en fait cette partie rationnelle, de garder les pieds sur terre, de ok, je sais d'où je viens, je sais ce que c'est. Et l'excitation te permet de, au pire, c'est un peu plus grave que ce que c'est. Ouais, mais il y a quand même un juste milieu à trouver. Donc dans cette peur du manque, moi je pense que la peur du manque, c'est une peur qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on pense. La peur du manque, oui, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai de la responsabilité, j'ai des obligations familiales, j'ai des dépenses, plein de trucs. Ok, maintenant c'est comment tu gères cette peur du manque. Qu'est-ce qui fait que tu as cette peur du manque là? Déjà, trouver le point
de départ. D'où provient cette peur du manque? La racine de la peur du manque, elle vient d'où? Généralement, tu vas creuser dans ton enfance pour trouver ça, dans l'environnement dans lequel tu as grandi. Les 7 premières années après la sortie du ventre de nos mères, on est généralement des éponges émotionnelles. Comment se comportaient nos parents? Quelle était leur relation à l'argent? Comment se comportaient nos parents entre eux et dans les dépenses, dans la gestion financière? Et tout ça, en fait, on l'absorbe. Donc du coup, étant donné qu'on est des éponges émotionnelles, quand on absorbe ça, ça construit cette peur du manque. Si on n'arrive pas à mettre le doigt exactement d'où ça vient, on ne pourra pas le gérer. Une fois que tu connais l'origine de cette peur du manque, derrière, c'est quelle est ta vision, ta mission, tes objectifs et comment tu peux travailler cette peur du manque dans le but de les atteindre. Il y a un côté spirituel, il y a un côté peut-être énergétique, il y a un côté peut-être juste rationnel. Il y a des choses, il y a des manières de travailler cette peur du manque. Et toi, comment justement tu as pu travailler sur cette peur du manque que tu ressentais? Comme tu l'as dit, c'est d'où ça vient. Toi, tu as dit quelque chose qui est important, toi, les parents. Toi, si on y pense, on a tous entendu cette phrase, l'argent, ça tombe pas du ciel. Faut travailler dur, faut pas jeter l'argent par les fenêtres. Toi, toutes ces phrases que t'entends quand t'es jeune, pour toi, c'est normal. Mais en fait, quand tu mets vraiment et que tu travailles vraiment là-dessus, non, c'est pas normal. Parce que, bah si, l'argent, aujourd'hui, tu peux le créer, l'argent. Aujourd'hui, tu peux apprendre une compétence que tu peux vendre, tu peux apprendre une compétence qui peut aider, tu peux apprendre une compétence qui va te permettre justement de générer de l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un outil qui te permet d'avancer, de te construire, de te former, d'apprendre, d'aider, de beaucoup de choses. Donc comment est-ce que j'ai travaillé dessus? Ça a été un travail interne, ça a été le fait de m'entourer aussi de personnes qui ont un recul beaucoup plus que moi sur l'argent, qui m'ont permis justement de voir ce que je ne voyais pas et de construire tout ça autour de ça. Il y a aussi l'aspect environnement aussi qui est important. Il est ultra important. Je me rappellerai toujours quand je me suis intéressé au mindset, à tout ça, quand souvent tu vois tourner, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ça peut paraître très bateau, mais pourtant aujourd'hui c'est la vérité. C'est la vérité. Tu mets n'importe qui, admettons, dans un bar avec 5 ivrognes, tu peux être sûr qu'il va finir ivrogne à la fin de sa vie. Mais un mec avec 5 millionnaires, il sera peut-être pas millionnaire, mais par contre, il aura fait un sacré pas en avant. Ah, c'est une vérité. C'est une vérité. Ça, c'est la première peur, la peur du manque. C'est quoi la deuxième? Le jugement. Oh, la peur du jugement? Ouais. D'où te provient cette peur? De mon enfance, quand j'étais enfant, que ce soit à l'école, que ce soit partout, tu sais, un peu le vilain petit canard. Ça, c'était moi. Ça a duré longtemps avant que le petit canard, il se rebelle et qu'il fasse ce qu'il faut. Mais indirectement, toi, des blessures de l'enfance, des blessures du passé, si tu travailles pas dessus, tu les as toujours. Et elles reviennent toujours frapper à la porte à un certain moment, quand quelque chose te rappelle ça, si tu ne l'as pas travaillé. C'est quoi les actions que tu as mis en place justement pour sortir de cette peur du jugement? Parce que là, quand je t'entends, ça veut dire qu'à chaque fois quand tu avais démarré en tout cas ta carrière de closing, donc dans chaque appel, tu avais cette peur de jugement, que le prospect te dise il se prend pour qui? Mais c'est qui lui? Tu vois, c'est des choses comme ça. On est d'accord? Ouais. Ok. Ça veut dire que si tu penses ça, tu as ce manque de confiance en toi complet. Ah ouais, j'avais clairement manque de confiance en moi au début, totalement. Le manque de confiance, il était très 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 présent. Envers moi, envers ce que les gens peuvent penser, et même envers les personnes avec qui je travaillais. J'ai fait une rétrospection de d'où je venais, de qui j'étais, et de qu'est-ce qui m'avait fait arriver jusqu'à là. Et en fait, il y a quelque chose que je me répète tout le temps, et qu'à chaque fois je faisais, c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que je me suis donné les moyens pour réussir, j'ai réussi. J'ai toujours réussi sur quoi je me suis lancé. Et c'est beaucoup de choses que les gens me disent, c'est que pourquoi tu t'inquiètes? Quand tu te donnes les moyens, tu réussis. C'est quoi les 2-3 conseils, là, Tanguy, que tu peux apporter à tous les closers qui se sont lancés, qui se sont formés, qui sont lancés, mais qui n'arrivent pas à avoir de la régularité, à facturer plus cher, à gagner bien leur vie en tout cas? La peur du manque, si tu te fais driver par la peur du manque, tu n'auras pas l'écoute nécessaire pour aider ton prospect. En fait, quand tu rentres dans un appel, reste qui tu es, mais vas-y avec la ferme intention d'aider ton prospect. Parce que comme on le dit souvent, c'est de la relation que découle la transaction. Si tu vas dans le but de faire encaisser, tu n'auras pas l'écoute nécessaire pour vraiment aider ton prospect. Donc en fait, ta peur du manque, dans tous les cas, elle va pas bouger, elle sera toujours là. Rentre dans un appel avec la ferme intention d'aider, et plus tu vas aider une personne, plus tu vas encaisser derrière. Et pour donner le mot de la fin, si je peux me permettre, quand tu rentres dans un appel de vente, tu dois te considérer comme le directeur d'un hôpital. Le directeur d'un hôpital, c'est quelqu'un qui gère absolument tout au centimètre près. Et parfois, il a des choix à faire, il a des questions à poser très importantes pour sauver des vies. Ne sous-estime pas le closing parce que tu peux effectivement aussi sauver des vies. Tu rentres dans l'appel, tu te dis tout simplement, en fait, je suis le directeur de l'hôpital. J'ai des personnes qui sont mal, qui sont peut-être blessées, qui ont des douleurs, qui ont besoin d'une opération.
peut-être, qui ont besoin de X choses. Considère-toi vraiment comme cette personne qui veut vraiment aider les gens profondément. Et ne propose jamais des pansements. Tu es là pour apporter un remède. Pansement vs remède. Et pour ça, travaille sur la peur du manque, la peur du rejet, la peur du refus, la peur du jugement, la peur de manquer de confiance et d'estime de toi. J'espère en tout cas que cette inspiration avec Tanguy t'a apporté de l'aide. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Tu auras sûrement effectivement un lien en dessous. Tu connais le baratin, c'est toujours le même. N'hésite pas si tu as des questions ou quoi que ce soit. Tu peux nous joindre en privé, que ce soit moi ou l'équipe complète DEA, donner envie d'acheter. On sera là pour t'écouter, peut-être t'aider si nécessaire, si on peut travailler ensemble. Et je te retrouve prochainement. Salut à toi.